à Léogane, 9 armes privées récupérées par force de l'autre, 3 à Mirbalet, 4 à Pétionville, yon dans Paco, yon dans Port-Salut, yon dans Saint-Marc, 7 dans Belmar. Toute cette période nous parlons là, c'est en tout 26 armes à feu que la police retirée dans mes bandits et la continuer pour retirer davantage jusqu'à ce que la population rejoigne calme. Et dans le cadre d'intervention, pas moins de 40 personnes privées joindre l'arrestation et en plus continuer à répondre aux questions par devant l'autorité policière et les constater qu'en plus qui déjà déféré par devant les autorités judiciaires qui sont appelées à dire le droit. Et parmi les infractions que vous reprochez ensemble de Mounsayo, c'est détention et port illégaux d'armes à feu, complot contre la sûreté interne de l'État, assassinat, association des malfaiteurs, viol, incendie criminel, destruction des biens publics et privés. Et la police toujours intervenue, toujours fait des interventions et la police toujours mène des opérations. Certainement, on a reconnaître gagner des zones qui demandent une planification beaucoup plus approfondie par rapport à un jeu et que zone représentée depuis environ 4-5 ans. Et forcément, et ça a pour le fait quand conditions réunies. Ça, c'est pour les bagailles. Deuxième bagaille, il est nécessaire, nous avons supposé souligner, c'est que ça qui est là, n'a pas parlé de sécurité, c'est une question de faire la police à elle seule. Et c'est quand même, zone où parler, c'est affaire aussi des autorités judiciaires, c'est aussi affaire des autorités communales, c'est aussi affaire des ASEC, des CASEC, bref, toutes les autorités constituées de l'État. Maintenant, et certainement la police est occupée pour ton de tête là, et nous d'accord dans la mesure où c'est entité ou bien c'est institution que la population paye pour faire travail ça, mais dans quel pays au monde, pas aucune force de police qui est capable à elle seule adresser une question aussi complexe qu'est l'insécurité. Donc, pas rien qui empêche ça, certainement, au gros mot de grands moyens. Les grands moyens se font encore attendre, mais en temps et lieu que ces grands moyens sont disponibles, l'opération a mené sur les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça, moi, j'ai dit tout à l'heure, même avant que il ait commencé la question, moi, j'ai dit que moi, nous connaissons, attendons en pile, certainement, pile problème qui peut adresser la population attend que vous adressez, mais il faut qu'on comprenne que la police à elle seule n'est pas capable de faire ça. Donc c'est tout le monde qui peut mettre les mains dans le pack là, et c'est ça qu'il faut faire. Nous toujours parler de mariage police-population parce que le concours population est extrêmement important et synergie en toute grande force qui est impliquée dans la coproduction sécurité dans le pays est important pour nous arriver à bout des situations. Et ça, est implématissant et Georges en a demandé. Pour Petite Rivière de la Tibonite, pour la Tibonite dans son ensemble, nous parlons de ça, nous parlons de l'ensemble d'interventions et d'opérations que la police mène et nous croyons que nous sommes à deux doigts pour nous arriver dans ça et mois dernier. Et nous tous, à un moment de la durée, nous sommes d'accord et nous comprenons ensemble de progrès que la police a fait dans la zone. Plusieurs zones ont récupérées. Ouais, nous ne va pas retourner sur ça, mais nous connaissons ça qui est en cours. Nous connaissons comment Carrefour est payé, nous connaissons comment plusieurs autres zones sont payées. Et ce n'est plus la même situation dans ces zones-là. Certainement, il reste encore à faire. C'est continuer, renforcer. Et ça nous gagne en termes d'effectifs et de moyens matériels, continuer à demander ça nous besoin pour améliorer la capacité opérationnelle. Donc, on va continuer à faire ça.
et n'a pas avancé dans ce même si bien entendu nous dit département nous pas forcément cité là c'est pas parce que yo hors de danger c'est pas parce que nous pas sous menace mais écoutez menace là est beaucoup et plus présent et que l'autre zone et dans Croix des Bouquets et la bandit au fur et à mesure il a essayé d'étendre tentacule et nous voyons des menaces répétées et sous base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui peut permettre à ce que vous mettez bandits hors d'état de nuire. Et c'est ça la police a continué à faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Permier, et une UTAG est arrivée faire une intervention. Et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme de l'intervention, un fusil et des cartouches ont été saisis. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais. Et autorités locales et autorités policières nous travaillent pour des réponses à la situation qui a développé dans le Baléa. Et le 22 avril, nous avons une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation nous capable de faire, mais l'information qui arrive joindre la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça qui fait. Et le commandement de la police, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que vous fassiez face à la situation qui est là. Dans le sud-est, les bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est très bien. Et la police a des informations. Et bandits ont fait plusieurs jours et il y a dormi dans le cimetière dans la zone là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pas quitter dans la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui est arrivé joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là avec qui monde collaborer et pour permettre à ce que zone et sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud et ces mêmes situations, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et a joindre l'arrestation parce que nous joignent des preuves avérées de complicité avec les gens qui ont mauvaises actions. Nous joignent des preuves avérées comme les gens qui sont capables de représenter antenne pour base et grande vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joigné en possession de un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et Jean dit noir, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Pas bien au commencement de dire nous, de CPJ tout, et pas arrêter de la croiser, puisque lui-même, il gagne pour
département géographique du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumé participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que le CPJ de recevoir. C'est Béloni Samuel, Wilgens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons nous toutes, eh bien, le CPJ est arrivé procéder à l'arrestation d'Edilson Toussaint et l'enquête là a continué parce que il révélé que les pas contre lui et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachent, mais pas oublier que le CPJ dans la pratique de travail il gagne avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol. Et bien, nous avons une zone de cachette, ou bien le fait qu'un bandit quitte le pays à dans l'autre pays, ça va dire que ça va dire que force de l'ordre ne pas priver sur lui. Donc, enquête là, dans ce sens-là, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté Mounsa Takaye, Mounsa Yo Takaye, pour arriver et mettre main dans la collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que nous avons. Rebondissement et dans le cadre du dossier, ancien directeur académique de police là, le feu commissaire divisionnaire Harrington Rico, que